glorifier le Seigneur, pas pour glorifier les hommes. Nous sommes contre les cantiques de mariage qui glorifient les hommes au lieu de glorifier Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes venus pour honorer les mariés, non? Le culte, c'est pour honorer Dieu. Donc, si vous honorez les mariés, c'est que les mariés ont pris la place de Dieu. Donc, ils auront la malédiction quand on va prier sur eux. Mais c'est ça, Dieu s'attaque à tous ceux qui prennent sa place. C'est pourquoi quand on les bénit, ils croient être bénis. Ils sont maudits. Parce qu'ils ont pris. Voilà pourquoi ils divorcent aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous venons, voilà pourquoi nous avions dit que le culte pour le mariage, ça n'a pas de sens. Parce que nous ne devons pas venir pour les hommes. Nous sommes venus faire quoi? Honorer les hommes. Et les gens sont conscients, ils le disent clairement. C'est leur jour. Quel jour? Ils ont un jour. Ils ne sont ni soleil, ni lune, ni étoile. Parce que le maître du jour, c'est le soleil. Est-ce que vous comprenez? Quel jour? Parce qu'ils se sont... Oh, c'est leur jour. Ce n'est pas un cantique à l'honneur de l'Éternel. C'est à l'honneur des mariés. Il faut laisser ça au DJ de pouvoir chanter. Ça veut dire que le DJ, après, le DJ quand il fait les commentaires, il lance des pierres à tout un chacun. C'est comme ça que lui chante pour les mariés. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, oui. Parce que à la mairie, vous êtes allés pour les hommes. Et parmi les hommes, c'est votre jour. Voilà. Parmi les hommes, c'est votre jour. Mais chez Dieu, Dieu ne partage jamais sa gloire avec elle. Et il ne te laissera aucun jour pour toi. Tous les jours, c'est pour notre Dieu. C'est clair. C'est à la mairie. Là, on dit, voilà, nous sommes venus honorer les mariés. À la mairie, oui. Dans la famille, oui. Mais à l'église, nous honorons Dieu. C'est point barre, clair et net. Voilà pourquoi lis dans ta Bible, aucun jour, dans la Bible ici, aucun jour, on a amené les mariés dans le temple pour qu'ils soient bénis. Parce que dans le temple, c'est un but rendu à Dieu. Mais vous pouvez faire quoi? Allez, la famille là-bas. Mariez-vous là-bas, faites la fête là-bas. Et les parents vous bénissent. N'est-ce pas? Comme vos parents sont des païens, vous appelez vos pasteurs pour vous bénir après la bénédiction des parents. On ne sait pas quand ils bénissent, qu'est-ce qu'ils font. C'est simple comme bonjour papa, bonjour maman. Vous voyez? Donc ceux qui ont parti à l'église sont maudits. Bon. Oui, hein? c'est ça. Dans le jardin, les nains. Ah oui, non, c'est pas grave. Voilà pourquoi nous optons pour le fait que le mariage, n'est-ce pas, comme la Bible le dit, le mariage, ce sont les parents qui ont ce droit de marier leurs enfants. La Bible n'a pas dit que le pasteur a le droit de marier, n'est-ce pas, les frères. Non, ce sont les parents. Pour que nous puissions accepter que tu es marié, ce sont les parents de la fille qui vont te donner la fille. Bon, le problème c'est que dans l'église, vous pouvez venir juste pour que vous soyez peut-être bénis. Mais je trouve ça ne sert à rien de venir dans l'église. Pourquoi? Parce que si nous sommes votre famille aussi, nous allons vous accompagner. Nous allons assister à votre union. C'est à ce moment-là que nous devons aussi vous bénir. Simplement bonjour. Hein? Donc, nous vous bénissons. Voilà pourquoi, quand Rebecca voulait partir, ils ont prié pour elle. Ils l'ont béni. Ruth, on a prié pour elle. On l'a béni au moment où le mariage s'est fait.
Parce que quand on vient ici, le mariage déjà est fait. Parce que le prêtre, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste n'a aucun pouvoir du ciel de pouvoir réellement marier, frère. Il n'en a pas. Je le dis comme ça. S'il y a une écriture, je vais me repentir. Je suis simple. Il n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir lui a été donné. Mais son pouvoir, c'est de bénir. Bénir les mariés. Ceux qui se sont déjà mariés. Mais qui a le pouvoir de marier? Ce sont les parents. Et ce mariage-là, c'est compté par Dieu. Le mariage religieux est catholique, charnel, terrestre et diabolique. Le mariage civil est césarien. C'est pour César. À César, oui. Tout en sachant que bon, c'est juste pour César. Non, tu n'es pas obligé. Maintenant, César t'a aussi donné le pouvoir d'être ensemble. Ça, c'est marié. Tu peux profiter de ça. Mais, je te conseille, ça c'est un conseil. Va chez César, parce que tes frères, les frères de ton mari, ne prient pas avec toi. On ne le souhaite pas. Mais s'il meurt même vieux, n'est-ce pas? Ils peuvent venir prendre les biens de ton mari. Parce que les frères du mari croient que eux doivent être fainéants, que leurs frères travaillent et souhaiter la mort de leurs frères pour venir prendre ses biens. Ce sont les charnels, les terrestres et les diaboliques. Maintenant, si tu n'es pas marié devant César, tu auras des difficultés de pouvoir hériter, n'est-ce pas, de ton mari. Donc, comme conseil, nous te disons, va chez César. Comme ça, quand ces diaboliques vont venir, tu présentes César pour pouvoir réellement régler leurs comptes. N'est-ce pas? Comme ça, César va s'occuper d'eux. Donc, voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Mais, vous allez comprendre que le culte, c'est pour honorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si jamais il se fait aussi que, par exemple, un bien-aimé, voilà, il y a une soeur ou un frère qui est à Singapour, n'est-ce pas? Après, bon, ils sont allés à Singapour, les parents sont là-bas, ils se sont mariés. Nous n'avons pas la possibilité d'aller à Singapour, d'être avec eux. Les bien-aimés reviennent au milieu de nous, n'est-ce pas? Ils peuvent venir pendant le culte comme ça, nous prêchons le Seigneur, tout. Comme il s'est fait à un certain moment, nous allons dire que non, les bien-aimés se sont mariés, nous allons aussi dire des paroles, les bénir. Ça peut se faire. Est-ce que vous comprenez? Ça peut se faire, on peut bénir. Maintenant, nous refusons, parce que c'est de la pédagogie aussi. Est-ce que vous voyez? Nous refusons que nous puissions faire systématiquement le fait que nous puissions organiser un culte de glorifier Dieu afin de pouvoir bénir les mariés. Parce que cela est vu par ceux qui font le culte de mariage comme un culte de mariage. Mais nous ne faisons pas un culte de mariage. Nous faisons un culte normal et si les mariés sont au milieu de nous, on va les bénir. N'est-ce pas? Si, comme on bénit celui qui veut voyager, il peut venir, on va prier pour lui, mais on ne va pas. Aujourd'hui, le bien-aimé va voyager. Vous savez, le Dieu est le Dieu du voyage. Il nous garde à l'aller comme au retour. Tout ça parce qu'un individu veut voyager. Il oriente et la prédication et tout ce qui va se dire. Mais ça, c'est un culte rendu aux voyageurs. Chantez-lui la chanson de Adolphe Voyageur. Qui voyage. C'est tout. Au lieu de venir faire un culte pour un homme comme ça. Donc, je crois que c'est compris. Hein? C'est compris. Le culte, c'est pour le Seigneur. N'est-ce pas? Donc, quand nous venons, c'est pour glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour élever Dieu. Il n'y a pas de place pour l'homme. Quand le pasteur aura 50 ans, ces 50 ans, c'est pour lui et sa femme et ses enfants. N'est-ce pas? Venez ici.
Le pasteur a 50 ans, jubilé, écriture. Vous savez les jubilés, ça c'est n'importe quoi. Parce que la prédication animée par des motifs charnels, terrestres et diaboliques. Est-ce que vous comprenez? Que le pasteur a fait 10 ans de mariage, il vient là-bas. C'est 15 ans de ministère. C'est ton ministère à toi. Mais le ministère de Christ n'a pas 15 ans. Nous sommes en train de servir dans le ministère de Christ. Donc toi, tu as inventé ton ministère. Certainement, ça doit être un ministère diabolique. Oui. Si. Bon, c'est ça ce que nous disons. L'église, c'est nous. Ce n'est pas le bâtiment d'abord. D'où nous pouvons le faire dans un endroit qui ne soit pas ce même endroit ici. Donc, ça, le frère se réjouit avec nous. Se réjouir avec les frères, ce n'est pas un péché. Ok? Mais nous disons qu'il faut faire réellement attention au culte du mariage. Je vais donner un témoignage. En Angola, n'est-ce pas, chez le docteur Maengele, que je salue, n'est-ce pas, les bien-aimés sont venus, ils étaient là, il a continué l'enseignement qu'il faisait pendant ce temps-là. Il a prêché, quand il a terminé, comme les maris étaient là, à un certain moment, on a appelé les maris, on les a bénis, point barre. C'est comme ça. Ça, ce n'est pas un péché. Vous comprenez? Mais vous allez comprendre que le péché vient d'où? Quand les mariés viennent, ils conditionnent la prédication. Oui? Donc maintenant, nous devons prêcher. Non. Est-ce que vous comprenez? Mais faire une fête, ce n'est pas... Nous prêchons la parole en tout temps, en tout lieu. C'est pourquoi nous avons dit, le culte, c'est pour Dieu. Maintenant, si on se rencontre, nous allons à ton mariage, n'est-ce pas? Bon, comme dans la famille, tout se passe. Tu te décides de pouvoir te réjouir. Nous sommes là. Et que tu nous donnes la présidence de la fête. Nous allons profiter pour enseigner les gens. Ça, ce n'est pas un problème. Là, comme ce n'est pas un culte, mais c'est de la fête, nous pouvons profiter. Parce que la fête, là, nous prêchons par rapport aux circonstances de la fête. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous amenez ça au culte, il faut être fort. Et que tu acceptes que vous êtes là, on parle, n'est-ce pas, du jugement dernier. On explique les jugements derniers en largeur, en hauteur, en profondeur. On ne parle pas ni d'Adam ni d'Ève. Après cela, on dit, bon, le bien-aimé Cédric et son épouse vont venir ici, on prie seulement. Que Dieu te garde dans ta foi. Parce que, pasteur n'a rien dit. Non, il a dit, parce que le jugement dernier concerne aussi le mariage. Est-ce que vous comprenez? Parce que le culte, c'est à l'honneur de l'Éternel. Voilà. Maintenant, si tu veux qu'on puisse parler par rapport aux circonstances, vaut mieux que tu te réjouisses, faire une fête, inviter les frères et donner de la prééminence ou prédominance aux frères. À ce moment-là, nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons aussi pouvoir expliquer pourquoi les frères se marient. Est-ce que vous voyez? Là, on est tranquille. Bon, maintenant, si on était au sujet du mariage, tu peux venir, parce qu'à ce moment-là, c'est notre enseignement sur le mariage. Bon, tu en profites parce que tu as trouvé l'enseignement sur le mariage. Dans les églises de saints, on n'a pas cette habitude de couper l'enseignement juste pour parler des mariés. Voilà. C'est ce que Rabbi a dit à propos du mariage. Donc, ne lui posez plus de questions. Rabbi, qu'est-ce que tu as dit? Il vous a dit qu'il n'y a pas un culte de mariage dans l'église. Il n'y en a pas. C'est ce que Rabbi a dit. Mais on peut bénir les mariés.
s'ils veulent, n'est-ce pas? Ils peuvent aussi faire leur fête et tout, venir un dimanche, comme tous les dimanches, demander la bénédiction de l'église. Point barre. Donc il y a plusieurs moyens. Là, on ne va pas refuser. On ne refuse à personne qui demande une prière de faire une prière pour lui. Mais nous n'allons pas transformer le culte en l'honneur d'un homme ou d'un couple ou d'un enfant. Voilà pourquoi quand on veut prier pour les enfants, on ne va pas faire une prédication nécessairement pour les enfants. Que le Seigneur bénisse la parole au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.